Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter nouveauté fond de teint. Nous allons parler du Dior Skin Forever Undercover de chez Dior qui est sorti dans la semaine. Il n'est pas encore vendu chez Sephora, il est seulement vendu sur le site de dior.com.fr, enfin le site français de Dior. Et il coûte le prix de 45,50 € chez Dior. Si jamais il vous intéresse, attendez, peut-être qu'il arrive chez Sephora pour avoir moins 25%. Ça fait du bien quand un fond de teint coûte aussi cher. Si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous savez que le Dior Skin Forever fait partie de mes fonds de teint favoris. Je vous renvoie aux vidéos où je vous présente mes fonds de teint favoris. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet-là. Je vous mets la première en barre d'infos et la seconde, je vous la mets dans la barrette qui s'affiche ici. Et ce fond de teint fait partie de mes favoris. Il est vraiment génial et il a eu un succès énorme à sa sortie et vraiment... je sais pas s'il fait l'unanimité, mais je sais que beaucoup l'adorent. Du coup, quand j'ai vu que Dior sortait un fond de teint dans la même gamme, j'ai vraiment eu envie de l'essayer. Alors, quelle est la différence entre le Forever classique et le Forever Undercover? D'après le site, le Forever Undercover tient 24 heures quand le Forever classique tient 16 heures, donc il y a une plus longue tenue sur le Undercover. Et le Undercover est plus couvrant, plus concentré en pigments que le Forever classique. Mais sachez que déjà le Forever classique a quand même une couvrance moyenne et qu'il camoufle quand même pas mal les imperfections. Voilà, donc bon, j'ai vraiment eu envie d'essayer celui-là et de voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Donc ça fait quelques jours que je l'essaye et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Rapidement, au niveau du packaging, alors ça change totalement des fonds de teint habituels de chez Dior, puisque souvent, voilà, on a une bouteille en verre avec un petit liseré ici avec marqué Dior Skin. Et alors là, pas du tout, enfin pas du tout, ça ressemble, mais je veux dire, on est sur une bouteille en plastique, avec, pas une pompe, mais avec un petit embout comme ça, qui permet, voilà, de verser un petit peu de fond de teint. Bravo Gabi, j'en ai mis partout. Je suis vraiment un boulet des fois. Et, allez, rentre dans ton tube. Ah! Putain, alors. Excusez-moi. Je continue. Donc je vous disais, une bouteille en plastique avec bon, le capuchon bleu nuit et un petit liseré argenté des deux côtés. Christian Dior ici. Bon après ça reste du Dior, c'est-à-dire qu'au niveau du packaging, visuellement on voit tout de suite quand même si on voit pas la marque, je trouve que c'est Dior quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 20. Alors sachez que... je galère chez Dior pour trouver ma teinte. Je n'ai toujours pas trouvé ma teinte parfaite, en fait, celle qui correspond le mieux à ma peau. Chez le Dior Forever classique, je suis en 21. Je pensais vraiment qu'elle m'irait. Alors, je l'ai acheté sur les sites anglais, sur fil unique, parce qu'en France, on n'a pas la teinte 21. Mais le problème avec cette teinte 21, c'est qu'en séchant sur ma peau, ça devient plus foncé, en fait. Pourtant, comme ça, regardez, c'est assez parfait. C'est dans des sous-tons jaunes, etc. Donc j'étais vraiment contente. Et voilà, le fond de teint a tendance à devenir plus foncé au fur et à mesure qu'il sèche. Je vais vous swatcher la 20 à côté pour que vous puissiez voir la différence. Le truc, c'est que la 20, elle a des sous-tons beaucoup plus neutres, en fait. Un jour, j'y arriverai. Donc là, on a le Undercover en teinte 20 et là, on a le Dior Skin Forever en teinte 21. Et au niveau des pigments, j'espère que vous pouvez voir, mais effectivement, le Undercover est plus pigmenté que le Dior Skin Forever classique. Je pense qu'on peut le voir. Et au niveau de la texture, pour comparer les deux, le Dior Undercover va être un peu plus liquide que le Dior Skin Forever classique. Voilà ce que je peux vous dire pour une première comparaison comme ça de ces deux fonds de teint. Et je pense qu'on peut voir que le 21 est en train de tourner un petit peu orange. Je vais vous lire rapidement la description pour le Undercover sur le site de Dior et je passerai tout de suite à l'application en vous expliquant ce que moi j'en pense. Donc ils nous disent experts en matière de fini de peau et de tenue, les laboratoires Dior réinventent la correction extrême avec Dior Skin Forever Undercover. Ce fond de teint fluide et haute couvrance, 24 heures, réconcilie contrôle du teint maximal et aspect mat naturel pour un résultat kiss-proof, touche-proof, life-proof. Peter Philippe, directeur de la création et de l'image du maquillage Dior, nous livre sa perception de ce néo-camouflage. Intégré dans une texture très fluide, la haute concentration en pigments assure une correction parfaite des imperfections. Ce qui est très nouveau pour une telle couvrance chez Dior, il précise que c'est nouveau chez Dior d'avoir une telle couvrance. Le produit ne se sent pas et ne se voit pas, le fini est frais et suffisamment mat pour ne pas le poudrer. Moi je le poudre. Je vais zoomer un petit peu et passer tout de suite à l'application et vous raconter un petit peu ce que je pense de ce fond de teint. Pour l'application, comme toujours, je vais vous montrer un côté au pinceau et un côté avec une éponge pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne avec les deux outils d'application. J'ai déjà appliqué ma base hors caméra. Il s'agit de la Veil Mineral Primer de chez Hourglass qui est une excellente base pour tout type de peau. Je commence le premier côté au pinceau. Au niveau de l'application, ce fond de teint est vraiment très facile à appliquer. Sachez que
malgré le fait qu'il est un fini mat, il sèche pas tout de suite, donc on a quand même le temps de travailler la matière. Ça c'est vraiment cool parce que des fois avec certains fonds de teint mat, faut pas perdre de temps, faut très vite travailler. Là, c'est pas le cas. Ils se font vraiment très bien à la peau accroche tout de suite le fond de teint, il faut pas le travailler pendant des heures non plus pour que vraiment ça se fonde bien avec la peau. Au niveau de la couvrance, vous allez le voir, effectivement le fond de teint est plus couvrant que le Dior Skin Forever. De là à dire que c'est de la haute couvrance, moi qui ai des fonds de teint qui sont très couvrants comme le Huda Beauty ou comme le Estée Lauder Double Wear, effectivement c'est couvrant, ça va très bien unifier le teint, ça va faire disparaître les rougeurs, etc. Mais on n'est pas sur de la couvrance hyper costaud. C'est pas, quand je le compare avec le Huda Beauty par exemple qui est vraiment haute couvrance, mais qui est beaucoup plus épais, le Huda Beauty est quand même plus couvrant. Voilà ce que je peux vous dire. Mais ça n'empêche pas que celui-là, regardez quand même par rapport à mes rougeurs sur mon nez, ça camoufle très bien les imperfections, très bien les rougeurs, mais si vous avez de très grosses imperfections, il faudra peut-être venir corriger un petit peu avec du correcteur pour faire disparaître les dernières imperfections. Vous voyez, là j'ai une toute petite rougeur, je vais zoomer encore. Là vous voyez j'ai une toute petite rougeur et malgré le fait que j'ai appliqué le fond de teint, elle est atténuée, mais elle ne disparaît quand même pas totalement, on la voit encore transparaître. Si vous demandez quel pinceau j'utilise le The Shape de chez Marc Jacob, qui est normalement fait pour faire du contouring, mais j'adore l'utiliser comme pinceau fond de teint. Donc juste avant d'appliquer l'autre côté, je vous montre que vous puissiez voir la différence entre le côté où j'ai appliqué le fond de teint et le côté où j'ai encore rien, que vous puissiez vous faire une idée un petit peu de la couvrance et de la correction qu'on obtient avec ce fond de teint. Pour le côté à l'éponge, je vais d'abord appliquer le fond de teint sur mon visage et après je vais venir estomper avec mon éponge. J'utilise une éponge de chez EcoTools que je vous avais présentée dans un kit dans mon dernier haul petit prix. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Petite parenthèse pour ceux et celles qui ne me suivent pas depuis très longtemps. Je teste souvent des fonds de teint. N'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mets dans les barrettes qui s'affichent ici. Dans cette vidéo, je vais vous mettre que des revues de fonds de teint que j'ai fait, des derniers fonds de teint que j'ai testés. Je vous dis, j'en fais quand même assez régulièrement. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui s'affichent. Vous y trouverez d'autres revues de fonds de teint. Pour vous faire un petit point sur l'application, je tiens à vous dire, je n'aurais jamais pensé que ça arrive un jour, mais ce jour est venu et c'est aujourd'hui. Après l'avoir testé quelques jours, je peux vous dire que je préfère l'application au pinceau qu'à l'éponge. Vous y croyez vous? Même moi j'ai eu du mal à y croire. Pourquoi? Parce que je trouve que la matière se travaille bien mieux au pinceau et accroche mieux à la peau quand je le travaille au pinceau. De toute façon sur le site de Dior il était recommandé de l'appliquer soit au doigt, soit au pinceau. Il ne parlait pas d'éponge, donc voilà, je préfère au pinceau. Je trouve ça plus joli, je trouve le rendu plus joli et je trouve que la matière accroche mieux avec le pinceau. Donc maintenant au niveau du rendu, ça correspond tout à fait à la description, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose d'assez mat et plutôt velouté au toucher. On n'a pas du tout quelque chose qui va coller, là c'est assez doux et velouté. Mais il y a quand même une petite lumière qui se dégage, qui fait que ce fond de teint je trouve a un rendu quand même naturel. Je trouve que ça reflète en fait bien la lumière que va dégager la peau quand elle n'est pas maquillée, en tout cas pour ma part. Voilà, donc je trouve ça vraiment joli le fait qu'il y ait quand même, selon les angles, une petite lumière qui se dégage. C'est vraiment très léger, c'est pas du tout lumineux, glowing ni quoi que ce soit. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Après au niveau de la texture, ils disent qu'il est vraiment très fin malgré la couvrance et je suis tout à fait d'accord. Je le comparais tout à l'heure au Huda Beauty, effectivement il est plus couvrant mais comme je vous disais il est bien plus épais. Là on est vraiment sur un fond de teint qui va être en fait comme le Dior Skin Forever, fin, ça va déposer un voile en fait sur la peau, ça va lisser quand même les pores. J'ai mes pores qui sont quand même bien atténués après avoir appliqué ce fond de teint, encore plus du côté où je l'ai appliqué au pinceau. En fait il est assez imperceptible sur la peau, malgré le fait qu'il ait bien corrigé mes imperfections, que je n'ai plus de rougeur, que ce soit autour du nez, autour de la bouche, etc. Le rendu vraiment je le trouve très beau et ça correspond également exactement à la description, c'est-à-dire une jolie couvrance avec une texture fine et vraiment naturel en fait et qui se voit pas sur la peau. C'est exactement ça. J'ai pas d'effet de matière dans les ailes du nez. Moi c'est un endroit critique. Là aussi j'ai souvent du fond de teint qui peut s'accumuler au moment de l'application et ça fait pas joli. Là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment très fin en fait. Mais j'obtiens une belle couvrance. Voilà. Donc globalement que ce soit sur tous les aspects jusque là ça tient quand même toutes ces promesses. Je vous dis à part la couvrance qui est pas
extrême comme on pourrait le croire dans la description. Après, que ce soit le rendu, l'application, la texture, etc. Je valide, je n'ai rien de négatif à déplorer. Je termine rapidement mon maquillage et puis je reviens avec vous pour la suite de la vidéo. J'ai terminé l'application de mon maquillage. Petite parenthèse, si vous demandez ce que je porte sur mes lèvres, évidemment, bien sûr, je porte le crayon à lèvres liquide en teinte Sand Nude de chez Marc Jacob que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller la voir parce que ces trucs-là sont de vraies merveilles. Voilà, je n'en dis pas plus. Pour en revenir au fond de teint, j'aime vraiment le rendu et le fini que j'ai avec ce fond de teint. Ils nous disent dans la description qu'il n'y a pas besoin de le poudrer. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En tout cas, si vous avez la peau mixte ou grasse, je vous conseille de poudrer ou au moins la zone T. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec tous mes fonds de teint, évidemment. Si vous avez la peau sèche, peut-être attendez qu'ils sortent chez Sephora et demandez un échantillon pour voir ce que ça donne. J'ai pas la peau sèche, donc je pourrais pas vous dire ce que ça donne sur une peau sèche. Je vais rapidement vous parler du confort. Je n'ai absolument rien à déplorer de ce côté-là. Ce fond de teint est vraiment très confortable malgré son fini assez mat. Vu qu'il est très fin sur la peau, en fait, voilà, il n'y a pas d'effet de tiraillement, il n'y a pas d'effet sec sur la peau. Et je suis également très satisfaite de ce côté-là. Pour ce qui est de la tenue, je reviendrai plusieurs fois dans la journée pour vous montrer comment il évolue et pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. En attendant, je vous fais des tas de bisous, mouah, et je vous dis à tout de suite. Ça fait 11 heures que je porte ce fond de teint, je suis désolée mais je n'ai pas pu repasser avant, je vous avais dit que je reviendrai plusieurs fois dans la journée, en fait je n'ai pas pu, je n'étais pas chez moi donc voilà, je viens que maintenant pour vous faire un point final. Donc après 11 heures d'application comme je vous dis, donc ça commence à faire quand même une bonne journée pour un fond de teint sans aucune retouche. Je pense que vous pouvez voir niveau rendu global, tout va bien sur ma peau, je n'ai rien de grave à déplorer. Évidemment il y a certaines choses qui se sont passées mais franchement c'est assez positif. Comparé au Yves Saint Laurent que j'ai testé il y a peu de temps de ça où je suis revenue vous voir et j'étais toute luisante avec le fond de teint qui avait bougé dans tous les sens etc. Là ce n'est pas du tout le cas. Donc je vais vous dire un petit peu ce que je remarque. Vous pouvez voir je pense que j'ai un petit peu de sébum sur le front. Alors sachez que c'est très léger, j'ai même pas besoin de faire de retouche, hein, ça fait pas du tout gras ou luisant. Au niveau de mon menton, bien évidemment, la matière, comme avec les 3/4 de mes fonds de teint, voire 9 fonds de teint sur 10, la matière a bougé sur le menton. Sachez que c'est toujours là que ça bouge chez moi et que j'ai souvent tendance à toucher mon menton. Et j'ai un petit peu de fond de teint qui s'est accumulé dans le pli ici. Mais c'est vraiment très léger et il me suffirait de faire ça pour finir d'enlever le fond de teint en fait. Voilà, sur mon menton. Après au niveau de la brillance, il y a un petit peu de sébum également, mais ça reste très léger. Au niveau des ailes du nez, c'est assez bluffant parce que c'est vraiment un endroit aussi où normalement je brille beaucoup. Là on voit que c'est moins mat que ce matin, mais ça ne mérite pas spécialement de retouche en fait. Comme toujours, je tiens à vous signaler que les lumières artificielles font ressortir encore plus le côté brillant que la lumière naturelle. Et à la caméra en particulier. Quand je me regarde dans mon miroir, il y a du glow en fait. C'est pas moche du tout et je n'ai absolument pas de matière dans les ailes du nez qui s'est accumulée ou quoi que ce soit donc voilà, c'est positif également. Et je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, c'est toujours très délicat à la caméra de voir ce genre de choses. J'ai un petit peu de matière de ce côté qui s'est marquée. En fait cette zone en ce moment chez moi c'est une catastrophe, je sais pas pourquoi, pourtant peut-être après les fêtes, le fait d'avoir mal mangé, ou je sais pas, il faudrait que je change un petit peu ma routine soin. Je vous dis souvent qu'en ce moment, cette zone ici, pour moi, c'est la zone critique pour les fonds de teint, c'est là où ça va bouger, où ça va marquer les zones de sécheresse, etc. Et là, depuis 2-3 semaines, c'est 10 fois pire que d'habitude. C'est-à-dire même avec mes fonds de teint favoris de tous les temps qui ne bougeaient absolument pas, ils ont tendance à bouger en ce moment sur cette zone. Je vais voir, faut que je réfléchisse. Je n'ai pas encore réfléchi au problème, mais il faudrait que je me mette à y réfléchir et que je change quelque chose pour que peut-être ça s'arrête. Mais voilà, donc rien d'anormal en fait, c'est même moins marqué que d'autres fonds de teint avec lesquels je vais avoir un peu plus d'effet de matière dans cette zone-là. Et au niveau de mes pores par rapport à ce matin, qui était très bien lissé, là, c'est pas lissé, c'est revenu à la normale en fait. Voilà, c'est pas forcément marqué, mais c'est plus lissé. C'est normal, après j'ai pas les pores qui sont extra marqués, hein. C'est juste pour faire un petit retour aussi par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la tenue de ce fond de teint. Globalement, comme vous aurez compris, c'est très positif, je suis très contente de ce fond de teint. Maintenant, si je dois finir de le comparer avec le Forever classique, je trouve que le classique a encore une meilleure tenue sur ma peau
que le undercover. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est mauvais, je suis en train un peu de vous donner une idée par rapport à un autre fond de teint que j'aime énormément. Pour tout ce qui est rendu, le fini, la texture, le toucher, la matité, la lumière qui se dégage de ce fond de teint, l'effet velouté, etc. J'aime énormément et c'est très très positif. Au niveau de la tenue, c'est également positif, mais j'ai une petite préférence quand même pour le Forever classique. Et ça reste un fond de teint que je suis très contente d'avoir acheté, c'est une jolie découverte et je sais que je m'en servirai très régulièrement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant le Durskin Forever Undercover. Dites-moi évidemment si ce fond de teint vous intéresse, si vous allez l'essayer ou pas, ou si vous l'avez essayé, peut-être certaines d'entre vous sont comme moi, on avait déjà remarqué la nouveauté et avait mis la main dessus. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Cette vidéo est terminée, si elle vous a plu, pensez comme d'habitude à la liker et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait avant de partir. Dans ma prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire, vous vous doutez bien que là on est dimanche, donc demain, quand vous verrez cette vidéo, ça sera en fait avant-hier. J'espère que vous arrivez à faire le lien. Bref, pour moi là, à l'heure où je vous parle, demain matin sort la collection Peach Cream de Too Faced que évidemment j'attends avec impatience voilà, pour pouvoir tester. Alors je pense pas que j'achèterai tous les produits, mais j'achèterai quand même quelques produits et je vous ferai évidemment un retour là-dessus. Donc en fait tout dépend à quelle vitesse Sephora va m'envoyer le colis et si je le reçois assez vite pour la vidéo de dimanche. Sinon, eh bien comme toujours, je trouverai autre chose, ne vous inquiétez pas. Et donc en attendant dimanche, je vous fais des milliards de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.